Bonjour à tous, je m'appelle Carlos et je suis chauffeur de camion depuis plus de 20 ans. Au cours de ce long voyage sur les routes de notre immense Brésil, j'ai vécu un peu de tout. Des jours de soleil brûlant aux nuits de tempêtes furieuses, j'ai toujours relevé les défis avec courage et détermination. Mais il y a une expérience en particulier qui me reste encore aujourd'hui en tête. Cela s'est produit il y a environ 5 ans, par une nuit d'octobre qui semblait plus sombre que d'habitude. Ce jour-là, je traversais la dangereuse Serra do Mar à Paraná, un endroit connu pour ses virages dangereux et ses routes sinueuses. C'était une nuit où la pluie tombait sans pitié, punissant le sol et faisant de la conduite une véritable épreuve pour les nerfs. Cette nuit-là, j'avais quitté São Paulo en direction de Curitiba, portant une lourde charge qui m'accompagnait comme un fardeau. Je savais que le voyage serait long et difficile, mais j'étais prêt à affronter tout ce qui m'arriverait. Ce que je n'imaginais pas, c'est que l'obscurité de cette nuit entraînerait bien plus que les difficultés de la route. Dès que j'ai commencé à gravir la montagne, j'ai réalisé que la situation était bien pire que ce à quoi je m'attendais. Le brouillard était si épais qu'il ressemblait à un mur de coton, rendant chaque manœuvre difficile, et la pluie incessante rendait le pare-brise presque inutile, malgré le fonctionnement à plein régime des essuie-glaces. À mesure que j'avançais avec précaution, le poids de la charge rendait la conduite encore plus délicate. Chaque virage était un défi, chaque descente un risque constant de perte de contrôle. Serra do Mar, dans des conditions normales, est déjà dangereuse, mais la nuit, elle se transforme en un véritable piège. Les arbres hauts et denses entourant la route créaient un sentiment d'isolement oppressant, comme si je traversais un tunnel ombragé sans fin. Peu importe combien j'essayais de me concentrer sur la route, la tension m'envahissait et mon esprit commençait à me jouer des tours. Je me souvenais des histoires que d'autres chauffeurs de camions racontaient sur ce tronçon de route, des rapports faisant état d'accidents inexpliqués et de spectacles effrayants. J'ai toujours pensé que ces histoires n'étaient rien d'autre que des légendes urbaines, des inventions pour effrayer les nouveaux arrivants. Mais cette nuit-là, alors que la pluie martelait le pare-brise et que la solitude m'enveloppait, j'ai commencé à me demander s'il y avait une part de vérité dans ces propos. Le bruit du moteur et des pneus face à la route mouillée étaient les seuls compagnons que j'avais. De temps en temps, je passais devant des petits villages ou des stations-service, mais la plupart du temps, il n'y avait que moi, la route et l'obscurité. Il était plus de minuit lorsque j'ai commencé à descendre une partie plus raide de la montagne. La tension sur le volant était constante et je savais que tout dérapage pouvait être fatal. C'est alors que je faisais l'un des virages les plus serrés et les plus dangereux du tronçon, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Sur l'accotement de la route, se tenait une silhouette solitaire, entièrement vêtue de blanc et trempée par la pluie. C'était une femme et ses yeux semblaient fixés sur moi. Mon cœur s'est accéléré et j'ai presque perdu le contrôle du camion. J'ai détourné le regard pendant une seconde pour reprendre le contrôle, et quand j'ai regardé en arrière, elle était toujours là, toujours comme une statue. L'instinct d'aider m'a pris le dessus et j'ai arrêté le camion un peu plus loin, déterminé à offrir mon aide. Quelque chose en moi disait que cette femme avait besoin de moi. J'ai quitté la cabane, sentant le froid de la pluie frapper mon corps, mais quand je suis arrivé à l'endroit où je l'ai vue, il n'y avait personne. La route était déserte et le seul bruit que j'entendais était celui de la pluie et du vent passant à travers les arbres. Je restais là, stupéfait, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Était-ce mon imagination qui nous jouait des tours? Ou avais-je vraiment vu quelqu'un là-bas? Je suis retourné au camion, toujours confus, mais déterminé à continuer le voyage. Cependant, l'image de cette femme ne m'a jamais quitté la tête. Ce que je ne savais pas, c'est que cette vision n'était que le début d'une nuit que je n'oublierai jamais. Lorsque nous avons repris la route, le sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas s'est intensifié. J'ai allumé la radio pour tenter d'apaiser le malaise, mais les chansons qui m'avaient auparavant calmé me semblaient désormais empreintes d'une étrange mélancolie. Chaque kilomètre parcouru augmentait la tension, et le sentiment d'être observé devenait de plus en plus fort. C'est alors que, depuis la banquette arrière du camion, j'ai commencé à entendre un bruit sourd, presque imperceptible. C'était un murmure qui semblait répéter mon nom, Carlos, d'une manière lente et mélodieuse, mais aussi effrayante. J'ai regardé dans le rétroviseur, mais je n'ai rien vu d'anormal. Cependant, le sentiment de présence s'est accru, comme si quelqu'un ou quelque chose était là avec moi. J'ai regardé le siège passager, et elle était de nouveau là, la femme en blanc, trempée, les yeux fixés sur moi. J'ai cligné des yeux et il a disparu, mais j'avais tellement peur que j'ai presque perdu le contrôle du camion.
L'adrénaline m'a envahi et chaque virage est devenu un défi presque insupportable. La route, déjà dangereuse, semblait être devenue un véritable champ de mines, où toute erreur pouvait être fatale. J'ai décidé d'accélérer, dans l'espoir d'atteindre rapidement une station-service ou tout autre endroit où il y avait d'autres personnes. Mais la présence de cette femme semblait me suivre, comme une ombre invisible. À un moment donné, j'ai senti un contact froid sur mon épaule. Un frisson me parcourut le dos, et quand je me retournai vers le siège passager, elle était là, les yeux vides et l'air désespéré. J'ai crié de peur, j'ai tourné brusquement le volant et j'ai presque quitté la route. Le camion a dérapé, mais j'ai réussi à reprendre le contrôle à temps. La femme avait encore disparu, mais je savais que ce n'était pas le fruit de mon imagination. J'ai arrêté le camion sur le bord de la route, essayant de reprendre mon souffle et de comprendre ce qui se passait. Ses mains tremblaient et son esprit était rempli de peur et d'incrédulité. J'ai pensé à appeler quelqu'un pour lui demander de l'aide, mais quelle excuse pourrais-je donner? Qui croirait une histoire pareille? J'ai pris une profonde inspiration, j'ai mis la voiture en marche et j'ai continué le voyage, l'esprit alerte et le cœur battant. Chaque kilomètre semblait s'écouler et le sentiment d'être observé continuait à me tourmenter. À chaque tournant, j'espérais la revoir, mais la route restait vide à l'exception du bruit de la pluie et du vent. Quand j'ai enfin vu les lumières d'un restaurant en bordure de route, j'ai ressenti un immense soulagement. J'ai garé le camion et j'ai pratiquement couru dans le restaurant, le cœur toujours battant. L'odeur du café frais et des plats chauds m'a un peu calmé, mais le sentiment d'être observé était toujours présent. En attendant ma commande, j'ai remarqué un groupe de chauffeurs routiers qui me regardaient avec curiosité. L'un d'eux, un homme costaud avec une barbe grise, s'est approché et m'a demandé si tout allait bien, remarquant mon état nerveux. Malgré ma peur, j'ai décidé de raconter ce qui s'était passé, en rapportant l'apparition de la femme en blanc et les événements étranges qui ont suivi. À ma grande surprise, les chauffeurs du camion n'ont pas ri et n'ont pas non plus douté de mon histoire. Au lieu de cela, leurs visages sont devenus sérieux et l'un d'eux a déclaré que je n'étais pas le premier à voir cette femme. L'homme barbu a expliqué que de nombreux chauffeurs de camions qui empruntent cette route la nuit finissent par vivre des expériences similaires. La femme en blanc, dit-il, était connue sous le nom de « la femme aux courbes », et son apparence était généralement annonciatrice de catastrophes ou d'accidents. « Priez, mon ami », a-t-il dit, « priez et gardez l'œil ouvert. Si cela se reproduit, ne paniquez pas. Restez fort et ne perdez pas le contrôle. » Ces paroles résonnaient dans mon esprit, alors que je me préparais à reprendre la route. Même si la peur était toujours présente, la compagnie et les conseils des autres chauffeurs routiers m'ont donné un peu de courage. Après un autre café et une collation, je suis retourné au camion, me sentant un peu plus prêt à affronter tout ce qui m'attendait. Parler aux autres chauffeurs de camion m'avait donné une nouvelle perspective, une sorte de force que je n'avais jamais ressentie auparavant. Alors que je franchissais la porte du restaurant et que la pluie froide m'enveloppait à nouveau, j'ai pris une profonde inspiration et me suis préparé mentalement à ce que je pourrais rencontrer à nouveau sur la route. La nuit était encore sombre, avec une pluie persistante punissant l'asphalte, mais je savais désormais que je n'étais pas seul dans ce combat, ni physiquement ni spirituellement. Le souvenir des paroles de mes collègues chauffeurs routiers, avec leur conseil de rester calme et d'avoir foi, était frais dans mon esprit. J'ai démarré le moteur, ressentant le rugissement familier qui m'a apporté une sensation de confort, comme si le camion lui-même me disait que tout irait bien. J'ai réglé les phares pour m'assurer que l'éclairage était parfait, car je savais que chaque détail pouvait faire la différence sur ce passage à niveau. La route devant nous était un mélange d'obscurité et de reflets de lumière lointaine, la pluie formant des flaques d'eau dangereuses qui pouvaient cacher des pièges invisibles. J'ai continué mon voyage avec une concentration renouvelée, attentif à chaque courbe qui apparaissait sur le chemin, à chaque ombre qui se déplaçait rapidement sur le bord de la route. Mon esprit était en éveil, dans un état de vigilance constante, prêt à réagir au moindre signe de danger. A sensação de estar sendo seguido ainda estava lá, uma presença sutil que parecia acompanhar meus movimentos como uma sombra silenciosa. Mas a figura daquela mulher de branco, que antes se materializava de forma tão nítida e assustadora, parecia ter desaparecido, pelo menos por enquanto. No entanto, isso não me trouxe alívio completo. Em vez disso, aumentou a sensação de incerteza. Era como se ela ainda estivesse lá, observando de algum lugar além do alcance dos meus olhos, esperando o momento certo para reaparecer. A cada quilômetro percorrido, o medo e a adrenalina lutavam dentro de mim, criando uma tensão quase palpável.
Les minutes s'écoulaient comme si le temps avait décidé de ralentir, étirant cette nuit dans une éternité d'incertitude. Le silence à l'intérieur de la cabine du camion n'était rompu que par le bruit monotone de la pluie et le claquement occasionnel de l'essuie-glace. Malgré cela, j'ai gardé les yeux fixés sur la route, sans me laisser submerger complètement par la fatigue ou la peur. Parfois, mon esprit me jouait presque des tours, faisant apparaître des formes indistinctes dans l'ombre, comme s'il s'agissait de personnages cachés. Chaque fois que cela se produisait, je reportais mon attention sur ce qui était réel, me rappelant que je devais garder le contrôle pour arriver sain et sauf à ma destination. La peur que la femme en blanc puisse réapparaître à tout moment me tenait en état d'alerte et à chaque virage de la montagne, mon cœur semblait battre plus vite. Il y avait quelque chose dans ces routes qui faisait que le temps semblait suspendu et que l'inconnu semblait se cacher dans chaque coin. Même avec le brouillard qui commençait à se dissiper, apportant une visibilité légèrement meilleure, la tension ne s'est pas relâchée. Je savais que ce voyage ne serait pas facile et j'étais préparé à tout ce qui pourrait survenir, mais l'incertitude quant au moment ou à son retour était ce qui me bouleversait le plus. Peu à peu, la route a commencé à descendre vers les zones inférieures de la montagne et je savais que j'approchais de la fin de cette section particulièrement dangereuse. Mais le sentiment que quelque chose n'allait pas me hantait toujours, comme une ombre qui refusait de se dissiper. C'était comme si le chemin lui-même contenait un secret que j'allais découvrir. Le moteur du camion ronronnait régulièrement, me rappelant constamment que j'avais toujours le contrôle, ne serait-ce que sur le véhicule que je conduisais. Cependant, en moi, la lutte entre la peur et la détermination restait intense. Je sentais que cette nuit ne me laisserait pas indemne et que quelque chose en moi changerait pour toujours après cette expérience. Et ainsi, avec mon esprit en état d'alerte constant et mon cœur battant dans ma poitrine, j'ai continué à descendre la montagne. Chaque kilomètre parcouru était une petite victoire, la preuve que j'étais en train de relever ce défi. Mais la vérité est que je ne savais pas si je fuyais ce qui me hantait, ou si je marchais directement vers une rencontre avec l'inconnu. Et à ce moment-là, tout ce que je pouvais faire était de continuer, face à ce qui me guettait, avec l'espoir qu'à la fin de ce voyage, je trouverais non seulement la sécurité de la ville, mais aussi un peu de paix. Après quelques heures de tension infinie, où chaque kilomètre semblait s'étendre comme une éternité, j'aperçois enfin les lumières de Curitiba à l'horizon. C'était comme si, tout à coup, le monde qui m'entourait avait retrouvé un sens, et que ce sentiment d'isolement et de peur commençait à se dissiper, quoique lentement. Les lumières de la ville sont d'abord apparues comme de petits points lumineux, presque invisibles à travers la brume et la pluie qui tombaient encore, mais à mesure que je me rapprochais, elles ont gagné en puissance, jusqu'à éclairer le ciel sombre comme une lueur d'espoir. Un mélange de soulagement et de fatigue m'envahit, comme si toute la tension accumulée ces dernières heures avait enfin trouvé un exutoire. Chaque muscle de mon corps s'est détendu et j'ai réalisé que je retenais ma respiration sans même m'en rendre compte, comme si j'avais peur qu'à tout moment quelque chose puisse surgir de nulle part et me voler ce sentiment de sécurité dont j'avais envie. Lorsque je suis arrivé à destination et que j'ai garé le camion, un énorme poids que je sentais sur mes épaules semblait se dissiper instantanément. Le bruit du moteur qui s'éteignait était comme une douce musique à mes oreilles, signalant la fin d'un voyage qui, jusque-là, semblait interminable. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu le mouvement typique de la ville, les gens qui allaient et venaient, complètement inconscients de ce que je venais de vivre. Pour la première fois cette nuit-là, je me sentais en sécurité, comme si j'étais enfin à l'abri de tout ce qui me poursuivait sur la route. La ville, avec toute sa vie et son mouvement, offrait un contraste réconfortant avec la solitude et le danger que j'avais vécu des heures auparavant. Assis là, à l'intérieur de la cabine, j'ai pris une profonde inspiration, sentant la pluie et l'asphalte mouillé, et un sentiment de gratitude m'a envahi. Je l'avais fait. Il avait affronté l'obscurité, la peur et l'inconnu, et maintenant il était de retour dans la civilisation, dans un endroit où les lumières brillaient et où les ombres ne semblaient pas si menaçantes. Depuis ce jour, chaque fois que j'ai besoin de traverser cette même montagne, le souvenir de cette nuit m'accompagne comme une ombre persistante. Peu importe le nombre de fois que j'emprunte cet itinéraire, le sentiment est toujours le même. Un mélange de respect et de peur pour ce que ces routes recèlent de mystère. Désormais, lorsque je traverse Serra do Mar, je le fais avec une attention accrue, comme si chaque courbe pouvait me redonner ce sentiment d'être suivi, d'être à la veille d'une rencontre avec l'inexplicable. L'expérience m'a appris que, peu importe à quel point nous connaissons un chemin, peu importe le nombre de fois que nous l'avons parcouru, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, et ces découvertes ne sont pas toujours faciles à digérer. Et même si, rationnellement, je sais que tout aurait pu être le résultat de la fatigue ou de mon imagination, la peur que j'ai ressentie cette nuit-là était réelle,
aussi réelle que les lumières de Curitiba qui m'ont ramené en sécurité. Maintenant, alors que je passe chaque virage de cette route, je ne peux m'empêcher de me souvenir de la femme en blanc que j'ai vue sur le bord de la route et de la façon dont son image reste gravée dans mon esprit. Même au fil des années, je me demande encore si elle était une manifestation de ma peur, une illusion créée par l'épuisement ou quelque chose au-delà de l'entendement humain. Quoi qu'il en soit, cette expérience m'a changé d'une manière ou d'une autre. Elle m'a appris à respecter encore plus les routes et leurs secrets, à être reconnaissante pour chaque voyage qui se termine en toute sécurité et à ne jamais sous-estimer le pouvoir de l'inconnu. Et ainsi, je continue mon voyage, toujours en avant, mais avec le rappel constant que parfois le danger peut être plus proche qu'on ne l'imagine, et que la sécurité que nous trouvons dans les lumières de la ville est un trésor à chérir. Si vous l'avez aimé, après avoir affronté suivez-moi pour plus de vidéos comme celle-ci.